Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Programme d'action du gouvernement Talon, le document continue d'alimenter la polémique, surtout au sujet de la gestion qui en est faite pour une réelle appropriation des grandes lignes du dit projet. Ministres du gouvernement, directeurs centraux, chacun dans son domaine de compétences, élus du peuple, alliés à la vision du régime, tous occupent constamment le terrain afin que nul n'ignore le contenu du fameux PAG. Plusieurs mois déjà d'une campagne intensive de vulgarisation du dit programme, mais le régime du nouveau départ ne semble pas encore avoir atteint pleinement ses objectifs et ne compte non plus baisser la garde. Dernière trouvaille, la traduction en langue locale du précieux document. Banal aux yeux des initiateurs, l'idée est sujette à toutes sortes d'interprétations et vomi par certains qui y voient carrément une provocation du gouvernement. En quoi traduire un document, qui plus est un document d'intérêt national, mieux dans des dialectes ou patois du pays, peut-il être préjudiciable? Et quel type de préjudice, si préjudice il y a? Au-delà des crochets de politiciens, l'idée n'est-elle pas plutôt novatrice et innovante? Des éléments de réponse appropriés au cours de cette émission débat. Tradition en langue locale du programme d'action du gouvernement béninois. Quelle plus-value aux ambitieux projets? Tel est, mesdames, messieurs, le thème qui focalisera notre attention pendant 45 bonnes minutes. Sur ce plateau, deux regards extérieurs à ceux qui portent directement l'initiative. À ma droite, pour cette émission, il a non, on ne le présente plus, Léonce Rungbadi, l'une des voix qui officiellement s'est déclarée de l'opposition au gouvernement en place et qui continue sa bataille vaille que vaille. Léonce Rungbadi, bonjour. Bonjour Joël, merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de lui, un homme très averti de l'actualité politique, mais aussi au-delà du Bénin, Elias Béonzin, c'est son nom, consultant média, il est analyste politique. Elias, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui te remercie. Beaucoup de bruit autour du PAG, cette fois autour de la gestion qui en est faite, plutôt aussi tant qu'au niveau du contenu, le débat reste tout entier. Des Béninois s'interrogent quant à l'idée, la nouvelle trouvée par le régime au pouvoir de traduire ce document en 6 bonnes langues du pays. Elias, c'est votre domaine de prédilection, la consultation. Le gouvernement a-t-il mal fait d'initier cette fois-ci la vulgarisation du gouvernement dans les langues du pays? Merci Joël. C'est un sujet important pour lequel je voudrais quand même émettre mes réserves. Je le dis comme ça parce que cette vulgarisation a commencé depuis quelque temps et ne s'est pas seulement arrêtée dans les rues principales et les grandes agglomérations du Bénin. On a vu des ministres, encore dernièrement, semaine dernière, qui ont été dans leur village parler dans les langues que les leurs comprennent pour leur parler du PAG et tout ce que ce PAG regorge de si beau et de si bon pour notre bonheur futur de Béninois. Et donc la question qu'il faut se poser, au-delà même de celle que Joël me pose et nous pose ici, et qui est de savoir si c'est une bonne idée, c'est la question de l'effectivité de cette nouvelle trouvaille, comme dit. Parce qu'en réalité, une chose est de traduire le PAG dans les langues nationales. 6, on a retenu. Mais il ne suffit pas de traduire le PAG dans les langues nationales. Je ne connais pas le diagnostic qui a été fait et qui a estimé que c'est nécessaire de le faire. Je ne suis pas à ce niveau de la réflexion, mais je me pose la question de savoir est-ce que les personnes à qui on veut aller parler du PAG dans les langues, est-ce que l'objectif visé, c'est juste que les gens aient le document dans leur langue, dans leur main, ou est-ce que c'est pour que les gens comprennent? L'objectif, c'est l'appropriation du contenu de document. Le gouvernement observe qu'il y a de nombreux Béninois qui ne savent pas réellement ce dont on parle, qu'il va falloir d'abord procéder à une traduction, mais un document directement dans leur langue, c'est finalement accessible au grand nombre. Sauf qu'on n'a pas la garantie que les efforts en matière d'alphabétisation ont été suffisamment concentrés pour que tout le monde puisse effectivement lire dans sa langue nationale. Je me demande si 15% de fonds qui vivent aujourd'hui à Bomé peuvent
puissent lire un texte, un document écrit en fond. Parce que quand je vais même dans les cultes catholiques ou dans les cultes des autres congrégations, je vois ceux qui sont alphabétisés, des jeunes alphabétisés qui n'arrivent même pas à lire correctement la parole de Dieu dans la langue dans laquelle... Vous vous demandez si c'est un bon casting. Donc c'est peut-être une bonne idée, mais est-ce que le résultat escompté sera atteint dans l'option que, je le dis de façon évidente là, on sait que tout le monde, ou très peu de Béninois arrivent à lire dans sa langue nationale. C'est dans cela que je me pose des questions. Si vous posez l'initiative... Ok. Oui, Léon Soubadi, je sais que le PLP a presque sorti, mais même communiqué salamment de la démarche. Et là, beaucoup s'interrogent. Pourquoi s'alarmer d'une démarche quand on sait que pouvoir soi-même comprendre ce qu'on a apporté de main, c'est mieux que d'avoir un intermédiaire pour comprendre le message qui vous est destiné? Merci Joël. Moi, je suis très à l'aise pour parler de ce dossier, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'en début de mandat, nous avons été les tout premiers à monter au créneau, à dénoncer la navigation à vue, l'improvisation et tout le reste au sommet de l'État. 16 mois après, j'imagine, vous avez changé de langage. Non, on n'a pas changé. On ne va pas changer parce que le PAG a été élaboré. Et dans le temps, nous avions dit que c'était un catalogue d'intentions sans cohérence. Nous avions dit que c'était un pipi de chat parce que ce fameux PAG ne tient pas compte des aspirations profondes des Béninois. Et aujourd'hui, le gouvernement a du mal à mobiliser les ressources, que ce soit au plan national, que ce soit au plan international. Au point aujourd'hui, de janvier 2017 à ce jour, vous allez dans nos ministères, dans les sociétés, dans les entreprises publiques aujourd'hui, en termes de mise en œuvre du PAG par rapport au budget 2017, le tableau est au rouge. Le compteur est au rouge. Rien ne bouge au niveau de l'administration. Donc, c'est la preuve que les populations à la base n'ont pas été associées à l'élaboration du programme d'action du gouvernement. Parce que si les populations étaient associées, pourquoi encore aller les voir? Pour leur dire quoi? Pour vulgariser quoi? Parce que les populations d'Alada sont mieux placées qu'un ministre qui est à Cotonou pour savoir les besoins qu'elle a en termes d'infrastructures, en termes d'écoles, de centres de santé, de ceci, de routes et de cela, d'infrastructures marchandes et de cela. Les populations n'ont pas été associées. C'est des experts venus de l'extérieur qui sont restés dans les 4 murs de la marina pour sortir un document sans tenir compte de la situation économique, de l'environnement économique au plan national, au plan de la sous-région, notamment de la situation au Nigeria, au niveau de notre port, au niveau d'un certain nombre de facteurs. Au point où aujourd'hui, le document a été sorti, ils ont dépensé plus de 3 milliards de francs CFA pour faire un show à l'américaine autour de ça, et le bébé est là, mais personne ne peut le porter. Léon Soubadi a supposé que ce faux pas a été fait au départ aujourd'hui. Le gouvernement, en pensant à une certaine appropriation par la traduction du document en langue, n'essaie-t-il pas de se rattraper? Est-ce que c'est la population, nos populations ont besoin de la vulgarisation ou elles ont besoin des réalisations? On peut ajuster des choses à mi-parcours. Mais comment on va ajuster? Parce que l'idéal aurait été qu'à la base, que le gouvernement aille vers les populations pour enregistrer leurs besoins, en tenir compte. Ils sont allés à Paris pour faire le même exercice. Est-ce que nos compatriotes de la diaspora étaient associés à l'élaboration du PAG? La question demeure, Léon, si ça n'a pas été fait hier et qu'aujourd'hui, chemin faisant dans l'application, on se rend compte qu'on peut chercher à faire le bonheur, tout en rencontrant des mécontentements. Il ne faut pas mettre se la rattraper devant les bœufs. C'est fait. Le gouvernement est là pour 5 ans. Non, gouverner, ils sont en train de faire presque 2 ans. Ils vont passer tout leur temps à vulgariser. Et dites-vous que c'est des milliards de francs CFA qui sont décaissés au trésor public pour financer ces opérations-là. On aurait pu utiliser ces fonds pour construire des additions d'eau villageoise pour nos populations, construire des marchés, des écoles. Donc, je crois que le gouvernement s'ennuie. Ils n'ont rien à faire. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et ils sont, comme on appelle, ils vont du coq à l'âne. Bientôt, ils vont créer d'autres choses. Et jusqu'à la fin de leur mandat en 2021, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est mis dans ce programme d'action du gouvernement, que rien n'a été fait. Et rien ne se fera.
Ils passeront tout leur temps à tourner autour du pot, rien ne se fera parce que ce programme, personne ne peut le financer. Ceci n'est-il pas plutôt le souhait de l'acteur politique? Ce n'est pas une affaire. Notre souhait, non, ce n'est pas une affaire de dividende. Notre souhait le plus ardent, c'est que le gouvernement réussisse. Parce que si le gouvernement réussissait, c'est bon, tout le monde va en profiter, le pays va en profiter, nos populations vont en profiter. Mais nous avons dit, dès le début, que ce programme d'action du gouvernement est un catalogue d'intentions sans cohérence. Lisez, vous allez voir. Il ne s'agit pas de dire on a un programme de 2000 milliards et que c'est une première, c'est inédit et tout ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que les partenaires au développement, qu'on appelle les bailleurs de fonds, ils ont besoin d'un programme cohérent, d'un programme viable, d'un programme crédible pour pouvoir financer. Parce qu'eux aussi, ils vont prendre l'argent de leurs contribuables pour venir nous donner ici. Mais est-ce que l'environnement aujourd'hui est propice? Vous voulez relancer l'économie. Quelle économie veut-on relancer quand on la prend en otage? Quelle économie veut-on relancer? Lorsque le secteur privé n'est pas épanoui, lorsque les opérateurs économiques qui financent le PAG, c'est le secteur privé. Vous voyez aujourd'hui comment nos opérateurs économiques sont traités dans le pays. Et tous les opérateurs économiques les plus potentiels ont fui la destination Bénin. Parce que personne ne veut prendre le risque. Investir aujourd'hui au Bénin, je le dis à contre-cœur, c'est un risque pour les investisseurs, que ce soit nationaux ou étrangers. Donc, si l'environnement n'est pas propice, vous pouvez avoir un programme d'action de gouvernement cohérent, mais vous aurez du mal à trouver des acteurs adéquats pour venir ça fait deux sujets. L'environnement propice, un programme cohérent. Le programme, somme toute, reste ambitieux. Vous allez vers les populations pour vulgariser. Qui va financer? Puisque le programme, à 90%, sera financé par le secteur privé. Vous regardez ce qu'ils ils ont distribué. C'est un programme 90% financé par le secteur privé. Mais si le secteur privé n'est pas épanoui, n'est pas à l'aise. Non, est-ce qu'il est possible de revenir au sujet premier? Tout à fait. Oui, je comprends Léonce. Le confrère devenu homme politique a des intérêts plus politiques. Et donc les aspects politiques des questions soulevées le préoccupent beaucoup, c'est normal. J'aurais été à sa place que je comporterais de la même manière. Mais je voudrais... L'aspect technique. Oui, je voudrais revenir. Non, les deux aspects sont partie prenante du sujet que nous évoquons. Sauf que on veut parler de la vulgarisation du PAG et sa traduction dans les langues. S'il est possible de revenir sur ce sujet, ce serait très bien. Pour moi. Il n'y a pas de Parce problème. que l'association de quel technicien a participé à l'élaboration du PAG, ceux qui ont porté le PAG comptaient sur quelles ressources pour le financer, encore que j'ai toujours été contre le fait qu'on priorise les financements extérieurs, surtout des autres États et institutions internationales. Pour cela, il faudra compter sur soi-même. Et puis, effectivement, quand donc, dans une telle ambiance, on en arrive à ce que les opérateurs économiques, le secteur privé, national, essoufflés par un certain nombre de comportements, c'est vrai que ça pose problème. Mais pour moi, Oui. l'essentiel, c'est qu'on en est arrivé à un moment donné où on a dit qu'il faut traduire le PAG en langue locale. Oui. Et puis, pour que les populations puissent s'approprier le PAG. Je me questionne toujours, je me pose toujours des questions sur ce PAG pour me dire, est-ce que quand on veut réaliser une route, des adductions d'eau villageoise, des centres de santé, quand on veut faire ces choses-là, quand on veut réunir ou quand on lance un programme de développement personnel, de formation ou d'échange avec des jeunes de Kouandé ou de Ouassa et qu'on veut les réunir à la place de la salle de réunion de la mairie afin qu'ils puissent comprendre les opportunités de travail, d'affaires qui sont autour d'eux, quand on veut leur dire, est-ce qu'on a besoin qu'ils soient d'abord d'accord avec? Est-ce que, Vous ne pensez pas à une certaine adhésion? Donc je suis un peu gêné de prendre la question comme ça, mais je pose la question de savoir quel est le but de la traduction du PAG dans les langues locales. Moi, je n'ai pas lu le communiqué dont vous avez parlé, pas encore en tout cas. Donc je me demande, est-ce que si c'est juste un document que les gens vont avoir dans leur poche pour aller au marché, aller au puits, c'est bon. Mais est-ce qu'on a besoin que les populations soient d'accord avec la route qu'on veut faire quand on estime que les productions agricoles qui ont été parquées à peut-être 120 km de la grande agglomération, il faut une voie bitumée pour les ramener là. Est-ce qu'on a besoin... C'est vrai, mais au moment, il a été déjà recensé de part et d'autre au Bénin, dans certaines localités, que
des infrastructures réalisées pour l'épanouissement, même des questions de santé des populations, ont été saccagées. Simplement parce que c'est venu mettre un fin à une certaine habitude que ces populations avaient. Je ne serai pas plus précis, j'imagine, que vous voyez ceux dont il est question. Alors, le gouvernement, tenant compte un peu de ces faits récents, mais qui ont été comme de l'eau jetée sur le dos du canard, et donc sans résultat, s'est dit qu'il faut se rattraper. Ça a été l'un des aspects qui ont poussé le gouvernement à cette option. Autre aspect, le gouvernement dit s'être rendu compte qu'il y a de ces acteurs politiques, peut-être que Léonce en fait partie, il nous en dira quelque chose tout à l'heure, après votre réponse bien entendu, il y a de ces acteurs politiques qui jouent depuis peu à de l'intoxication. Et ils y vont vraiment pas du dos de la cuillère. Et ça, pour pouvoir y mettre un fin, que le gouvernement passe ce matin et dise que ce qu'on veut réaliser, c'est pour votre bonheur, et que Léonce et sa clique, je ne dis pas qu'il le fait, mais il paraît qu'il y a des acteurs politiques qui le font, passe par la suite, dire à ces populations, eh bien, ce que le gouvernement vient de vous dire, c'est bien le contraire. Et parce que vous ne lisez pas, voici ce qui a été dit, on prend le même document devant la population, mais on tire d'autres versions de ce qui est écrit noir sur blanc. Mais si cette population, même si le grand nombre n'arrive pas à lire en langue, il y a quelques-uns qui sont éclairés dans leur langue, peuvent quand même servir de tremplin à éclairer le grand ensemble pour permettre à ce que la population puisse bénéficier de ce qui a été fait pour son bonheur ou de ce qui se fera pour son bonheur. Voilà un peu l'idée. Bon. Plus de questionnement à votre niveau. Je suis entièrement d'accord que les populations doivent comprendre, doivent s'approprier tout cela, ça ne me gêne pas du tout. Mais la longue démonstration que vous essayez puisque vous n'avez pas compris, donc je rapporte. de faire me laisse quoi, comme on dit. Oui. C'est bien hein, que les populations puissent comprendre le PAG, qu'elles en saisissent les intérêts pour elles-mêmes, pour le cadre de vie, pour leur environnement. C'est même cela. C'est aussi bien pour le gouvernement d'empêcher les hommes politiques d'intoxiquer tout ça. Mais bon, ma question reste entièrement posée. Ma question reste entièrement posée en cela que, oui, le PAG, il faut faire il faut que chacun de nous puisse faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il soit un succès, le PAG, pour le bonheur de nous tous. Il y a un magazine qui a dit que le président Patrice Talon est à la tête d'une fortune estimée à plus de 600 milliards de francs CFA. Donc si le PAG ne marche pas, ce n'est pas lui qui sera perdant. Lui est déjà milliardaire, c'est nous. Donc c'est bien que chacun de nous puisse entreprendre ce qui est à sa portée pour que le PAG puisse marcher. En cela, je trouve pas totalement juste qu'on dise que les partis politiques ou certains hommes politiques, dans leur critique, portent le risque d'un échec du PAG. Réfléchir comme ça, c'est pour moi une allergie à la contradiction. Donc je ne suis pas totalement d'accord avec cela. C'est normal que, puisque dans un document qui est un programme d'action de gouvernement, les aspects ou les parties qu'on va traduire en langue ne peuvent pas aller dans les détails de financement express au quotidien pour le dire. Ça ne peut toujours être que des intentions, des sujets à aborder, et des préoccupations évidentes aux yeux de ceux qui ont conçu le programme pour le bien de ceux qui reçoivent le document. Et en cela, c'est normal. Et on ne peut donc pas espérer qu'il faille traduire pour escompter une certaine appropriation par les populations pour arrêter les critiques ou les intoxications, si c'est comme ça qu'on le dit, autour du programme. Ma question, pour dire tout, ma question sur le sujet reste posée. Qu'est-ce qu'une traduction en langue locale, si langue on a dit, apportera de plus que où nous en sommes actuellement? Donc il faut passer à l'essentiel. Est-ce qu'il faut la traduction dans cette langue-là afin que le PAG sur le terrain soit une réalité? Si le PAG a commencé, comme le dit si bien le ministre Romain, a commencé par être une réalité depuis longtemps, c'est mieux qu'on se concentre sur ce qu'il soit une réalité. Alors, on appréciera la réalité dans les faits tout à l'heure, mais en attendant, la question, elle est préoccupante. L'opposition est accusée d'être un frein au succès du PAG. Un mécanisme mis en place, le mécanisme mis en place, c'est l'intoxication, la désinformation. Léon Soumba dit, pour un bâtisseur, est-ce qu'on a besoin de faire ça? Ceux qui sont contre la mise en œuvre ou la réussite du PAG, c'est ceux qui passent leur temps à aller dans les écoles vulgariser le dit PAG. Ceux qui intoxiquent, ceux qui empoisonnent nos compatriotes,
C'est ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas nous. Nous, on a quel intérêt à intoxiquer? Parce qu'ils sont là, c'est pour travailler. Donc, nous ne sommes pas là pour les empêcher de travailler. Ils sont au pouvoir, ils ont tous les moyens de pouvoir pour travailler. Et nous avons dit que ce PAG n'a rien d'originalité. Parce qu'en temps normal, avant de sortir un document du genre, il devrait peut-être y avoir un document peut-être pas totalement peaufiné, aller vers les populations pour dire, OK, dans la commune d'Adjoum, par exemple, voilà ce que le gouvernement prévoit faire pour vous. Et prendre en compte les besoins des populations qui vont dire, ah non, nous, pour cette année, la priorité d'Adjoum aujourd'hui, ce n'est pas, c'est un exemple que je donne, ce n'est pas peut-être des infrastructures marchandes, c'est peut-être des écoles, on a plus besoin des écoles, des centres de santé. Et on tient compte dans le document final. Au point où, lorsque ce document sort, les populations se retrouvent facilement, oui, dans Adjoum, dans Lada, dans Calavi, dans Cotonou, nous avons besoin de 10 puits. Le gouvernement prévoit en construire 5 pour nous durant les 5 ans. On n'a même pas besoin d'aller faire la traduction en langue nationale pour que les populations comprennent quoi que ce soit, puisque déjà à la base, elles ont été associées à l'élaboration de ce document. Le constat malheureux aujourd'hui, c'est que c'est quelques individus, des experts qu'on a payés avec l'argent du contribuable, qui sont restés dans les 4 murs d'une chambre à coucher pour sortir ce document. Eux-mêmes ne maîtrisent même pas nos réalités du pays pour sortir ce document. C'est normal qu'après le lancement de ce document, que le gouvernement se trouve coincé dans l'incapacité de mots, parce que le document est là, mais comment on va le financer? Le projet n'a pas été en mesure de nous dire, voilà la part du budget, voilà la part du secteur privé, voilà la part des PTF, des bailleurs de fonds. Le document a été incapable. Vous lisez le document, vous n'allez trouver nulle part où c'est détaillé ainsi. Donc, par conséquent, qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous colle la paix et qu'on pense que c'est nous qui empêchons la mise en œuvre du PAG. Nous voulons que le pays aille de l'avant, mais pas dans ce désordre-là. Depuis 16 mois qu'ils sont là, ils sont incapables parce que tout ce qui ne va pas, c'est l'opposition. Tout ce qui ne va pas, ce sont les voix critiques, alors que c'est en leur sein que ça ne va pas. Donc, qu'ils concentrent leurs efforts sur la mobilisation des ressources. C'est ça le plus important. Qu'ils concentrent leurs efforts sur la mobilisation des ressources. Parce que le pipi de chat, on le retrouve partout. Et ce PAG, on le retrouve partout. C'est comme pipi de chat, ça ne fait rien à personne. Ça n'a rien de... Ce n'est pas un document réaliste et réalisable. Et vous verrez qu'en 2021, on fera le bilan et vous verrez ce qui a été fait. En attendant 2021, je voudrais une seconde. Je voudrais verser aux âmes de Léonce que, en réalité, connaître les besoins en termes d'infrastructures socio-communautaires dans toutes les régions du pays n'a pas forcément besoin au jour d'aujourd'hui si qu'on retourne discuter avec les populations. Il y a des études qui existent. Il y a des statistiques qui existent. De sorte que, oui, c'est justement pour dire à Léonce, le président du PLP, que si c'est quelques 4 personnes, comme vous dites, qui se sont réunies pour faire le PAG. On n'allait pas avoir ces problèmes. C'est pour ça que je disais que ces 4 personnes, parce que moi, il m'est arrivé, par exemple, d'aller accueillir un Américain ou un Allemand à l'aéroport de Cotonou, de partir directement avec lui à Natitengou, à Parakou, de faire 2 mois là-bas sur le terrain et prendre des rapports. Et ces rapports sont exploitables à bon escient. Donc le problème fondamentalement, ce n'est pas qu'on n'a pas été discuté avec les populations. Quand vous prenez par exemple l'étude qu'on appelle l'EMICOV, l'étude EMICOV qui a été réalisée, je crois, en 2004. L'étude EMICOV, il y a une copie sur Internet, on peut télécharger EMICOV là. On a à peu près une idée approximative, avec quelques quand même écarts, bien sûr, des besoins réels en termes d'infrastructures secondaires. Et quand on prend le recensement général de la population aussi, il y a des indicateurs dedans qui définissent qu'il y a telle priorité dans telle zone. Donc, a priori, le fait de ne pas avoir été discuté avec les populations ne veut pas dire que le PAG n'est pas très bien, n'est pas pris en compte les aspirations et les besoins réels des populations. Je crois que le problème que moi je pose en tant que peut-être centriste ou observateur, ce n'est pas celui-là. Bon, mais on se comprend, Je voulais juste, avant de... Oui, par rapport à ma question qui devrait venir, Léonce observe que jusque-là, ça a été juste un mécanisme pour permettre au gouvernement de faire toute autre chose que de s'occuper des réalisations pour lesquelles les populations ont porté leur choix sur le premier dirigeant. Mais vous, de votre position d'observateur, n'observez-vous pas justement que sur le terrain, il y a quand même du mouvement, pour faire simple,
déjà des indices qui frisent que le Bénin de 2021 sera un Bénin tout au moins révolutionnaire, au sens des réalisations annoncées par le gouvernement. Oui, de toutes les façons, le Bénin de 2006 a été au résultat un peu meilleur que le Bénin de 96 quand le général Kékou prenait le pouvoir. Et le Bénin de 2016 a été un peu mieux que le Bénin de 2006 quand le président Yahibouni prenait le pouvoir. Donc on espère aussi que Patrice Talon, en tant que quelqu'un qui aime tous ses engagements et qui est quand même quelqu'un qui aime qu'on dise de bien de lui, qu'il a pu ci, qu'il a pu faire ça, s'organisera de manière, malgré toutes les péripéties, s'organisera de manière à ce qu'à la fin, en 2021 ou 26, on ne sait plus trop, s'organisera de manière à ce que, à ce moment-là, le Bénin puisse présenter un visage beaucoup plus rayonnant que ce qu'il était quand il a pris le pouvoir. Je pense qu'il faut considérer les choses comme... Non, j'ai déjà dit ce que je voulais dire. Je pense qu'il faut prendre les choses dans un style d'agrégat, c'est-à-dire qu'un président arrive, fait ce qu'il a fait un peu, un autre arrive, on combine, on met les choses ensemble pour que ce soit une chaîne. Je crois que c'est gênant et ce n'est pas normal qu'on considère que rien n'avait existé, que rien n'avait été fait et que c'est un seul qui viendra faire tout. Quand on fait ça, ou quand on pense comme ça, quand on raisonne comme ça, quand on réfléchit comme ça, quand on a une telle attente d'un seul mandat ou d'un seul président, on sera forcément déçu. Moi, je voudrais juste que dans le PAG, tel qu'il est aussi gros, aussi préparé, aussi expliqué, et déjà expliqué à tout le monde. Moi, chez moi, tout le monde comprend déjà le PAG. Et les gens attendent que les gens arrivent déjà. Voilà. Moi, j'espère juste que le Bénin, comme vous le dites, à la fin, en 2021, sera meilleur. C'est un peu meilleur. Bon, déjà, on a vu encore le ministre la dernière fois lancer une voie à Savalou. Non, tous ceux qui sont en train de lancer, tout ce qu'ils sont en train de faire depuis 16 mois, c'est rien que des projets de l'ancien gouvernement. Oui, peut-être, mais il faut quand même le faire à un moment donné. Aujourd'hui, ce qu'ils ont mis dans le PAG, rien, ils n'ont même pas construit un seul kilomètre de route inscrit dans le PAG. Non, moi, je ne lis pas le PAG comme ça. Moi, je lis le PAG comme un certain nombre d'actions. De résultats concrets qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Citez-moi une seule action qu'ils ont inscrite dans le PAG qui est sur le terrain. Non, c'est pas comme ça que moi je le lis. Je lis le programme d'action du gouvernement comme tout ce qui sera fait à la fin. C'est-à-dire tout ce qu'on va voir. Ça peut être sous Kérékou. Le bilan à la fin, c'est prendre le PAG et de voir ce qui est mis dedans, ce qui est fait. Bien sûr. C'est ça le bilan. Bien sûr. Mais ce que je dis, c'est que à la fin, les résultats peut être la route que le président Bouniaï a lancée ou a... Oui, l'administration, c'est une continuité. Voilà. Donc, ils se comportent que le Bénin n'existait pas. C'est ça que j'ai dénoncé tout à l'heure. C'est ça que j'ai dénoncé. Et que c'est en leur temps que le Bénin existe, c'est ça qu'il faut leur refuser. Non, c'est ça que j'ai dénoncé. Non, mais bon, qu'ils le considèrent comme ça, pour moi, c'est pas important. L'important, là, c'est qu'ils le fassent. C'est tout le problème. Mais ils ne feront rien parce qu'ils ne sont pas... Mais ils feront. Ils feront pas parce que... Il faut qu'ils le fassent. Il faut que ce soit fait. Notre objectif, c'est qu'ils le fassent parce que s'ils le font, c'est bon pour tout le monde. Donc il faut que ce soit fait. Si les gars passent leur temps à piller le pays, passent leur temps à faire... Attention à ce que vous dites là. Attention à qui? Vous pensez que moi j'ai peur de... Non, on ne parle pas de peur, mais vous ne pouvez pas dire des autorités. Mais on dit on pille le pays, vous ne savez pas qu'on pille, ils pillent le pays, qui passent tout leur temps. Je vous apprends, je ne venez pas dans le pays, ils pillent le pays, vous voyez le nombre de marchés gré à gré qu'on fait tous les jours. Mais il paraît que c'est dans les tests. Quel test? Vous voulez qu'on fasse le débat? Encore que le chef de l'État sortit un communiqué pour interdire les gré à gré. Mais c'est lui le numéro 1, c'est lui le patron, le chef d'équipe même du gré à gré, non? Non, ça je ne sais pas. Ce que je sais, vous savez le nombre de marchés, pour interdire. Autorisé en Conseil des ministres. Bon. Vous savez ça? Vous savez le nombre de milliards qu'on décaisse au Trésor public chaque jour? Et vous voulez dire quoi? C'est toujours pour des réalisations. Quelles réalisations? Ça va dans leur poche. Vous voulez qu'on parle? Si les gens veulent qu'on parle, nous allons parler. Non, Léon, vous n'avez pas de preuves que l'argent tombe dans les poches d'autorités ici. Ah, donc vous n'avez pas de preuves? Non, en tout cas, ce pays est formidable. Mais pourquoi? Moi, je vous dis. L'autorité, les marchés gré à gré. Les marchés gré à gré, c'est le Conseil des ministres même. Vous avez reçu la dernière fois sur votre plateau. Le communiqué. Non, pas le communiqué. Mon camarade. Mais le communiqué est important, non? Qu'on appelle Laurent Mentoyon. Le communiqué est important. Il nous a donné des démonstrations. Vous avez vu la liste? Il y en a d'autres. Il n'a pas tout cité. Il y en a d'autres. Le débat n'est pas assez sur ça. On en parlera. C'est pour vous dire que tout ça, c'est pour la diversion. Les gars que nous avons, nos dirigeants aujourd'hui, quand ils vous disent, ils détournent votre regard sur un point A, sachez qu'ils sont en train de piller à côté, ils sont en train de faire autre chose. Vulgariser le PAG, le traduire en langue locale, c'est d'abord
une action de propagande. Ils sont en train déjà de préparer les élections à venir parce qu'ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire. Les ministres dans les bureaux ne savent même pas, les cadres dans les bureaux. Nous avons nos parents, nous avons des amis dans l'administration. Donc, il faut occuper le temps. Ils sont en train de jouer les prolongations en attendant de trouver les ressources qu'ils n'auront pas. Parce que le terrain, le climat n'est pas sain. Le climat, il est malsain, l'environnement est malsain. Et personne ne veut venir prendre le risque pour investir dans le pays. C'est ça qui est le problème. Donc, moi, je pense que plutôt que de focaliser l'attention sur la vulgarisation du PAG, sa traduction en langue nationale et tout le reste, le gouvernement devrait mettre en place un mécanisme, avoir une diplomatie offensive qui puisse lui permettre d'aller vers les gens. Mais avec les nouvelles technologies aujourd'hui, tout va très vite. À l'extérieur, les gens savent que c'est pas dans le pays. Si la diplomatie n'est pas offensive, le chef de l'État ne peut pas avoir ces contacts-là. Quel contact? Récemment, quel contact? Donnez-moi ça, récemment, vous avez vu presque un chef d'État. Quel je donne? De rang des chefs d'État accueillis ici. On a fait le procès au chef d'État. Quand il nous a traité de pays sinistrés. De ne recevoir personne. Ouais. Alors là, mais il est allé, quand il tenait ce discours, vous avez vu. Vous avez le Bénin a plus à gagner avec le Nigeria à côté. Je ne dis pas que la coopération entre le Bénin et la Suisse n'est pas une bonne chose. La Suisse nous apporte beaucoup, fait beaucoup pour notre pays et il faut vraiment encourager ce partenariat-là. Mais je dis, le Nigeria à côté, le Bénin, a plus à gagner avec le Nigeria à côté, a plus à gagner avec le Togo, a plus à gagner avec les pays voisins et qu'on les ignore. Vous savez que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent par le fait que le gouvernement méprise même ses voisins, le chef d'État méprise les pays de la sous-région, qui fait que les gens croisent les bras et nous observent. S'agit-il de mépris? Il paraît que le chef d'État a un agenda. Quel agenda il a? Il vient bientôt en son temps. En son temps, 2 ans, vous avez dit, c'est vrai, mais il reste 3 années plus. C'est le mépris, mon cher ami, c'est le mépris. Et vous verrez que comme chaque fois, ils trouvent toujours des boucs émissaires, des prétextes fallacieux pour justifier leur incapacité notoire à changer l'ordre des choses dans le pays, vous verrez qu'ils vont toujours trouver que c'est l'opposition qui empêche la mise en œuvre du PAG. L'opposition n'a rien à faire dedans. Gouverner, c'est prévoir. Eux, ils sont là, nous sommes là pour critiquer, proposer. Mais quand nous proposons qu'ils nous écoutent, personne ne nous écoute parce qu'ils passent tout leur temps à vider les caisses de l'État, ils passent tout leur temps à régler des comptes économiques, à jeter les gens en prison, à envoyer les gens à la beffe, à vouloir aller enlever les gens chez eux. Casserole, vous souffrez quand vous êtes. Mais quand le PAG, une minute s'il vous plaît, le PAG, dans le PAG, il est dit, le gouvernement dit qu'il va restaurer la démocratie. Oui. Mais vous voulez restaurer la démocratie? La démocratie n'est pas restaurée? Restaurer, c'est comme ça on restaure la démocratie quand les décisions... Restaurer le modèle politique. Quel modèle politique? Quand les décisions de la Cour constitutionnelle sont violées violemment tous les jours. Quand la Constitution elle-même, elle est violée, on ne la respecte pas. Quand les lois de la République... Si les lois de la République étaient respectées, le chef de l'État n'allait pas avoir le courage d'écrire, d'envoyer une lettre au ministre de l'économie et des finances et de lui dire que désormais, il faut que les marchés gré à gré viennent en conseil des ministres alors que la loi a prévu des dispositions pour ça. Il y a un code des marchés publics qui prévoit le contexte dans lequel on peut attribuer des marchés publics. Ça ne revient pas au conseil des ministres de le faire. Donc ça aussi, c'est une violation de nos textes. Vous pensez que les investisseurs, l'investisseur qui est peut-être au Canada, qui est en France, un peu partout, qui voit ça, la violation flagrante, il va venir prendre le risque et venir investir dans le pays. Il ne fera pas. C'est vrai qu'il y a quelques points. On va laisser un peu les politiques. L'environnement, oui, l'environnement politique, vous l'avez dit, se nourrit du technique, du financier, tout s'imbrique. Oui, mais l'environnement économique béninois actuel, mais c'est quand même prolifique, non? Vous qui avez le contact aussi avec bon nombre de pays, est-ce que vraiment on regarde le Bénin tel Léonce le décrit? Non, il y a un problème évident, qui est que le pays va mal. Le pays va mal. Oui, c'est évident. Ça ne va pas bien. J'ai lu le professeur Gbenovi dans l'une de ses chroniques, dont il a l'expertise d'écrire à la suite de plusieurs autres que c'est l'agent sale qui ne circule pas et que c'était l'agent de voiture, de véhicule, de port, l'agent, etc., etc. Bref, que sous les autres chefs d'État qui sont passés, l'agent sale avait circulé, avait abondé dans le pays et que les Béninois en prenaient et tout le reste. Et j'ai répondu pour dire, ok, c'est bon. Mais je lui ai demandé aussi, là où j'ai pu répondre, qu'il est très intéressant qu'on aille aussi fermer donc, le robinet de l'agent sale
mais qu'on trouve le meilleur moyen de faire circuler l'argent propre afin que l'argent circule quand même. C'est évident. Léonce a évoqué des situations qui sont quand même visibles, sur lesquelles on ne va pas perdre du temps, et qui sont que il y a des hommes, des opérateurs économiques très importants dans le dispositif économique de notre pays qui se retrouvent facilement en prison, qui sont relâchés par le fait d'une ordonnance du juge et qui sont repris. Donc il y a un certain nombre de situations qui, mises ensemble, peuvent effectivement faire peur aux investisseurs. Donc j'ai dit au départ, ça va mal. Un vendredi soir ou demain mercredi, autour de 16h, déjà 18h, prenez votre véhicule et circulez depuis le Carrefour Séquoia Total jusqu'à Garito pour voir que les gens ferment leur boutique. Il y a un malaise, c'est évident. Il y a un malaise, c'est évident. Il y a un malaise, c'est évident. Est-ce que Et le dire, un handicap pour la réalisation du péage? Ah non. Ah non. Moi, je ne raisonne pas, dans la position de certains, je ne raisonne pas comme ça. Hein. Oui, pour moi, un président élu, il forme son gouvernement, il a son schéma de travail, qu'il peut appeler PAG ou autre chose, mais il doit faire en sorte que ceux qui sont dans le pays, ses citoyens, ses concitoyens, ses électeurs, et les autres puissent se sentir un peu mieux. L'homme n'a-t-il pas été franc en demandant aux compatriotes de prendre un peu leur mal à conscience parce que les jalons qui sont en train d'être posés bientôt porteront le fruit? Oui. Quel est le fruit pendant qu'on demande aux populations? Mais je suis entièrement d'accord parce que c'est vrai qu'il y a des réformes à faire. Si par exemple, effectivement, il y avait des sources par lesquelles l'argent sortait de façon irrégulière, il faut former. Et ceux qui étaient nourris par cet argent sale qui sortait doivent sentir. Mais il faut donc comprendre automatiquement que quand on ferme une source qui permettait à quelqu'un de vivre, il faut en retour proposer autre chose. On ne ferme pas pour fermer, point, c'est fini, on se lève, non, c'est pas comme ça. Donc, je suis entièrement d'accord qu'il faut des réformes, qu'il faut que notre système, notre fonctionnement change et s'adapte à la marche du monde, aux mesures nouvelles qui sont consignées dans les réformes entreprises ou à entreprises, je suis entièrement d'accord avec. Mais dans le même temps, je souhaite quand même que le Béninois vive un peu mieux. Ça ne va pas très bien. Quand vous prenez un taxi ou un minibus, quand vous prenez les étudiants, vous ne pouvez pas trouver sur 100, 30 personnes qui vont vous dire que ça va. Non. Vous ne pouvez pas trouver 100 qui vont vous dire que ça va. Et entre confrères, journalistes, on échange. On voit des gens qui étaient les plus convaincus que Patrice Talon, et qu'ils sont toujours, mais qu'ils espèrent que dans 3 ans, quand on fera en 2021, tout irait bien, mais qui tout de suite là estime que... Donc il y a quelque chose qui ne va pas, ça il faut le reconnaître. Et le reconnaître, ce n'est pas, qu'on veut faire échouer le péage, ça n'a absolument rien à voir. C'est même pour attirer l'attention sur le fait que ça gronde intérieurement et que ce n'est pas bon. Léon a évoqué, que ce n'est pas bon. Elle a évoqué un aspect tout à l'heure, à savoir qu'à travers le PAG, le gouvernement est en train déjà de poser ses balises pour pouvoir asseoir au cœur du Parlement des hommes de main, à même de l'accompagner. Oui, mais est-ce qu'on doit lui faire des reproches pour ça, justement? Non, c'est normal. C'est normal qu'un pouvoir cherche à avoir une majorité. Il faut voir en France, Macron a la majorité la plus écrasante qui soit de la Ve République. C'est normal. Donc que le chef de l'État veuille l'avoir. Bon, pour moi, c'est normal. Hein. Mais Macron n'a pas eu sa majorité avec la rage, la ruse et l'immoralité. Bon, sauf qu'on n'a pas le... Ici, moi, j'ai pas le ragomètre. Moi, j'ai pas le ragomètre. C'est l'immoralité, c'est le cynisme. Moi, j'ai pas le ragomètre. Je ne sais pas comment on définit la rage dans la politique. C'est sur cette donnée... Bon, la rage, depuis 16 mois, non, c'est juste... Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je parle de mon point de vue. Je ne sais pas comment est-ce qu'on quantifie la rage dans l'action politique, comment est-ce qu'on quantifie la rue dans l'action politique, je ne sais pas. Il n'y a pas de paramètres pour juger cela. Et donc, je ne veux pas entrer dedans. Si, par exemple, vous évoquez le contexte d'une évocation, comme une ruse ou une rage, on pourrait faire le débat ailleurs, ou après, ici même. Mais bon, maintenant, là, sur le fait premier, tel que la question que vous avez posée, qui est qu'un chef d'État, président d'exercice, lui-même élu à 65%, par ses concitoyens électeurs, veuille avoir une majorité au Parlement. Pour moi, c'est tout à fait normal. Il revient donc aux autres forces politiques de s'organiser afin que le chef d'État n'ait pas la majorité. La ruse, quand le chef de l'État dit naïvement, je pense qu'il a dit naïvement, moi je pense d'abord à moi-même, alors que les Béninois l'ont mis là,
pour qu'il travaille, pour qu'il améliore la gouvernance du pays et qu'il lui dit que lui, il est là pour lui. On peut l'interpréter de plusieurs manières. Non, ça c'est d'abord... Non. On peut l'interpréter de plusieurs manières. De quelle manière? La manière de... je pense tellement à moi qu'à la fin, je voudrais que tout le monde m'applaudisse, donc je ferai tout pour que tout aille bien. Non, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit ainsi. Il a dit plus clairement, il dit que lui, il pense à ses intérêts d'abord avant les autres. Non. Et que lui, le plus important pour lui, ce n'est pas son bilan. Encore, nous parlons aujourd'hui du PAG. Vous pensez que le PAG intéresse Patrice Talon? Le PAG ne l'intéresse pas. C'est la reconstruction de son empire industriel et financier qui l'intéresse. Et en 16 mois, il a fini. Il a tout eu. Vous voyez les liquidations sauvages et saugrenues de nos entreprises publiques. Vous voyez les gré à gré, tout ça. Le monsieur a fini de régler ses affaires. Aujourd'hui, le PAG qui sera réalisé à 70%, 70-90% par le secteur privé, je vous dis, tant qu'on ne va pas remettre le secteur privé en confiance, quel que soit ce que nous allons faire, on ne pourra pas atteindre l'objectif. Moi, je ne suis pas Patrice, je suis un Béninois. J'aime mon pays. Le Bénin m'a tout donné et je pense qu'aujourd'hui, c'est à mon tour de tout lui donner. Par conséquent, mon souhait le plus ardent, c'est que le gouvernement réussisse. Mais je dis que nous avons en face de nous un gouvernement paresseux, un gouvernement ventilateur qui va de coq à l'âne. Et ce PAG, dans 3 ans, en 2021, nous allons revenir ici et faire le bilan. C'est un pépi de chat. Vous n'aurez rien parce que ces messieurs ne sont pas venus pour travailler, ils sont venus pour se remplir les poches. Oui, il est assez bien dit. Non, ne m'emmenez pas sur ce chantier. Parce que pour moi, c'est normal qu'un chef d'État veuille avoir la majorité. Pour moi, Patrice Talon, avant de venir au pouvoir, était déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, multimilliardaire, reconnu comme 17e ou 14e fortune de l'Afrique noire. Et puis, s'il est multimilliardaire, il cherche quoi dans les petits marchés? Non, j'ai pas fini. Il cherche quoi dans Acadou, il cherche quoi au port, il cherche quoi dans les transports, CNCB, BMI, il cherche quoi? Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord sur le fait. Non, nous sommes d'accord sur le fait. Mais quelqu'un qui a l'argent, il cherche quoi? Il n'a qu'à les petits trucs qu'il laisse aux populations. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il ne faut pas harceler les opérateurs économiques dans le secteur. Vous savez le nombre de PME qui sont fermés aujourd'hui, qui ont baissé les rideaux aujourd'hui? Nous sommes d'accord qu'il ne faut pas harceler les... Le nombre de jeunes qui sont au chômage aujourd'hui? J'ai dit nous sommes d'accord qu'il ne faut pas harceler les opérateurs économiques dans leur secteur. Mais je n'ai aucune preuve que Institut Personne et Patrice Talon a reçu un décret adjudicataire d'un marché de ci ou de ça en matière de choses. Ce que je voudrais dire, quand j'avais commencé par moi qui m'arrache la parole comme à son habitude, c'est ça de maintenant. Ce que je voudrais dire, c'est que la SONAPRA ou le NASA, les structures dont vous venez de parler tout à l'heure, étaient bien là avant que Patrice Talon soit milliardaire. Donc, ce n'est pas le fait qu'il les ait fermés. Mais c'est lui qui bénéficie. Oui, autant c'est lui, non? Peut-être. Mais ce n'est pas le fait qu'il les ait fermés qui fera de lui plus milliardaire. Il était déjà avant de les fermer. Donc, quand bien même on a supprimé, la SONAPRA et l'ONS, vous savez combien de milliards ils ont pris au trésor? Quand même la SONAPRA et l'ONS ont été supprimés récemment. Vous savez, si vous voulez organiser un débat, moi je n'ai peur de personne. Non, c'est pas pour parce que j'aime ce pays. Je ne ferai pas de discours de façon hypocrite et venir tourner autour du pot parce que j'aime ce pays. Si nous ne disons pas la vérité, moi, je n'ai aucun intérêt à préserver. L'intérêt pour chacun de nous dira sa vérité. Il n'y a pas de vérité qui soit commune. Absolument. Mais il ne faut pas mentir aux populations. Moi, je ne demande rien à personne. Non, peut-être que Léonce a vu un papier sur lequel il a démontré que Patrice Talon a reçu un marché. Moi, j'ai dit, je n'ai pas vu. Quand tu me le montreras, je vais le dire. Je ne vais pas parler pour la femme de Dantopa. Je suis dans le pays, mais je n'ai pas vu le papier. Je n'ai pas vu le contrat où on a dit que c'est Patrice Talon qui a gagné. Si tu me le montres, je vais venir le dire. Je ne vais pas parler comme les femmes de Dantopa. Le programme moi, je ne vais pas jouer sur la rumeur. Même les femmes de Dantopa, il faut les respecter. PVI, c'est pour qui? Oui, mais moi, je ne vais pas parler comme elle. Parce que PVI, c'est pour qui? Répondez. Bon, mes chers invités... Mais ça va qu'il ne soit président. Mais le contrat a été résilié. Qui a relancé? Dans quelles conditions a été relancé? Chers invités, je suis au regret de demander votre mot de la fin pour clôturer, parce que de l'autre côté, on m'avertit que le temps est complètement parti. Oui. Quel reste votre plus grand rêve pour ce PAG? En langue locale ou pas, quel est votre plus grand rêve? Non, il est important que nous devons tous entreprendre ce que nous avons à faire pour que le PAG soit un succès. Parce que son succès, c'est le succès du Bénin. Son succès, ce n'est pas le succès du Patrice Talon de son gouvernement. Son succès, c'est d'abord le succès de nous tous. Ce n'est pas son succès et à travers son succès que chacun de nous se sentira beaucoup plus à l'aise, sera beaucoup plus fier d'être béninois. Merci, ceci étant, il est important. Il est important que les forces politiques dans le pays ou sociales dans le pays, qui ne sont pas du côté de choses-là, soient d'accord avec. Transformer le PAG en langue nationale est un désert de compétences.
Et il n'y a que des cadres sinistrés, à l'enveille tarés, qui Mais puissent faire, faites attention, qui puissent vous faire, n'avez pas qui puissent clôturé faire, ce mot-là. qui Non, puissent non, non. faire ce genre de Il propositions. faut le laisser finir. L'objectif principal pour moi, c'est que ce gouvernement puisse réussir. Et pour Voilà. qu'il puisse réussir, chacun de nous doit pouvoir rester derrière lui. Parce que comme c'est un gouvernement paresseux, il faut rester derrière lui. Mesdames, Et Messieurs, marcher pour merci atteindre beaucoup. l'objectif. Léon Soumbadi dans son style propre à lui, 100% bénin, les rideaux sur UFM. Sur le numéro du jour, cette citation du grand poète français Jean de La Fontaine pour y mettre définitivement un terme. Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne changent le destin. Savoir prendre son destin en main reste la seule façon de pouvoir atteindre les grands objectifs et les grands rêves. Mesdames, Messieurs, que vos rêves se réalisent. Merci d'avoir été des nôtres. À demain.